Salut à tous, salut, bienvenue dans cette petite série de vidéos qui sera consacrée à la cybersécurité et notamment à l'obtention d'une certification qui est distribuée par la Network Academy de Cisco, dont l'obtention du coup dans le but d'obtenir des connaissances en cybersécurité. D'accord. La formation, c'est pour prétendre ou alors avoir le titre de Junior Security Analyst. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est clairement parce que vous êtes intéressé à la cybersécurité, vous êtes débutant, ou alors juste parce que l'algorithme a mal fait son travail ou bien fait, tout dépend de comment on va le prendre. Ici l'objectif, ça va être super simple. On part plutôt sur une session d'apprentissage par vidéo et on va essayer de voir ensemble finalement que contient du coup quel est le contenu de la formation. On va essayer de voir ensemble quels sont les différents modules qu'il y a. On va essayer de les décortiquer ensemble au fur et à mesure. On va la passer ensemble, on va étudier ensemble, prendre des notes ensemble, échanger peut-être sur des points qui seraient pas clairs et s'entraider, pourquoi pas. Mais l'objectif, ça va vraiment être d'avoir un support chill, tranquille. Hein, tu mets ça en fond, t'écoutes tranquillement et voilà. Ça permettra aussi d'apprendre pas mal de choses sur la cybersécurité. Ouais. Pour donner un peu de contexte, je suis informaticien de base, du coup de formation. Après, informaticien c'est un grand mot. Je pense que voilà, je suis de Belgique. Et mon parcours professionnel, il est assez atypique, mais en même temps assez intéressant. Parce que ça fait maintenant 6 mois à peu près que j'ai un très très grand intérêt pour la cybersécurité. Et lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la cyber, justement, je trouvais que ça manquait un petit peu de ressources. Je trouvais que ça manquait de contenu francophone. Spécifiquement ciblé pour débutants et que tous les créateurs de contenu racontent un petit peu tout et n'importe quoi. Et souvent, les informations sont justes, mais très souvent, on oublie aussi de prendre en compte les personnes qui débutent réellement, en fait. Et donc, c'est pour ça, voilà, j'ai décidé de faire cette série de vidéos et de lancer un petit peu ce contexte. Alors, du coup, moi, je suis assez actif sur LinkedIn. D'ailleurs, je mettrai mon lien en description pour ceux que ça intéresse. Et je scrollais un petit peu et je suis tombé sur un lien de Skills for All. Et ce lien-là m'expliquait, me montrait en fait qu'il existait une certification qui était donnée du coup par la Network Academy et qui avait pour but du coup de donner les fondamentaux sur la cybersécurité, justement donner une certaine expérience, une certaine légitimité pour pouvoir démontrer du coup aux employés des compétences en cyber et pouvoir, qui sait, avoir un job dans la cyber. Donc on va voir ça. Moi j'étais assez curieux et j'ai décidé que j'allais du coup passer les 120 heures. Donc ici on explique que cette certification tu peux la passer en 120 heures, c'est un niveau débutant et que tu as une certification à la fin. Ok. Ici apparemment, alors si je dis pas de bêtises, parce que souvent je vais mettre du coup la langue de la page en anglais. C'est un truc, peut-être que ça va merder au final, mais si je fais ça, est-ce qu'il y a un truc qui se passe normalement? Génial, voilà. Ok, donc ça va peut-être être un petit peu plus simple. Ah oui, by the way les gars, voilà. Ce
qui dit cybersécurité dit anglais. Ça, je pense que voilà, si tu es dans cette vidéo, si tu t'intéresses un minimum à la cyber, tu sais pertinemment que si tu veux vraiment juste rentrer dans le milieu et travailler vraiment dans la cybersécurité, t'as pas le choix d'apprendre l'anglais. Donc ici, je le mets en français parce qu'on est dans une démarche d'apprentissage, mais ouais, sinon, honnêtement, ce sera l'anglais, quoi. Donc, analyse junior en cybersécurité. Ok, déjà le titre, il est super vendeur et super accrocheur. Alors, les cyberattaques se multiplient à chaque connexion numérique établie dans le monde. Ok, très bien. Apprenez à protéger et à défendre une entreprise et à acquérir des compétences professionnelles pour commencer votre cybersécurité. Bon, ici, j'imagine qu'il veut le dire pour commencer votre carrière en cybersécurité, donc voilà. Apparemment, la formation serait disponible en plusieurs langues, en arabe, en anglais, en français et en portugais. Ce qui nous intéresse, c'est le français. Voilà, moi, mon niveau d'anglais, je pense que j'ai un bon B2 en anglais. Je me débrouille très très bien. Je lis, je l'écris. Maintenant, étant donné que j'ai pas trop l'habitude de le pratiquer, voilà. Mais pour le challenge, honnêtement, si je vais jusqu'au bout, et je pense que ce sera le cas, mais si je vais jusqu'au bout de l'assertif, peut-être ce serait bien un petit challenge de la faire en anglais. Ça me ferait pas de mal. Enfin, ici, alors, les cybermenaces nous affectent tous et les emplois en cybersécurité continuent de croître. En fait, la défaillance de la cybersécurité fait partie des 5 principaux risques mondiaux selon le rapport sur les risques mondiaux du Forum économique mondial 2021. Donc, la cybersécurité, c'est vraiment quelque chose qui est dans les préoccupations apparemment de tout le monde. Et voilà, c'est pour ça que ça en fait un domaine assez intéressant. Donc, le monde a besoin de cyberprofessionnels diversifiés et férus de technologie pour se défendre contre des adversaires numériques astucieux. Ouais, un petit peu la méchante ligue contre la ligue des justiciers, à mon avis. Le parcours d'un analyste junior en cybersécurité vous prépare à la certification Cisco Certified Support Technician, CCST, Cybersecurity, et à des postes de niveau débutant dans le domaine de la cybersécurité, comme technicien en cybersécurité, analyste en cybersécurité ou agent d'assistance technique de niveau 1. Bon. Moi, je suis agent technique d'assistance niveau 1 et 2. Voilà. Donc, a priori, je devrais pas trop avoir de problème pour pouvoir essayer de... Après, voilà. Ça fait que 6 mois, donc à un moment donné, pleine reconversion professionnelle. Mais bon, voilà. On va voir ce qu'on fait. Hein. On va voir ce qu'on fait. Alors, on continue. Donc, vous développerez notamment des compétences essentielles en Threat Intelligence. À mon avis, ça, c'est la chasse aux nouvelles méthodes qu'utilisent du coup les hackers et toutes les personnes entre guillemets malveillantes ou pas, pour pouvoir. En fait, c'est justement. Je pense que c'est juste aller à la chasse des nouvelles méthodes d'attaque ou de défense. Voilà. En sécurité du réseau et en gestion des risques pour vous protéger et à protéger les entreprises contre les cyberattaques. Si vous aimez résoudre des énigmes, nourrissez une passion pour les technologies et appréciez le travail en équipe. Le domaine de la cybersécurité vous tend les bras. Ok, cool. C'est bien. Nickel. Commencez votre carrière en cybersécurité dès aujourd'hui avec des cours et des ressources en ligne gratuites. Ouais, ça c'est top. Ça c'est vraiment le truc que j'ai trouvé assez intéressant. C'est le fait que ce soit gratuit, déjà, parce que bon, on n'est pas tous pétés de thunes pour aller se taper des certifs à 3000 balles.
Hashtag ISO 27001. Non, je rigole. Bon, mais ça, voilà, autre histoire. Mais, ouais, c'est gratuit, il y a plein de ressources assez intéressantes. Et voilà. Donc, gagner un badge numérique pour avoir terminé avec succès ce parcours, afin de vérifier vos connaissances. Vous pourrez ensuite passer l'examen CCST cybersécurité pour obtenir une certification reconnue dans le secteur et l'ajouter au CV. Bon, ici, bon, par rapport à cette certification et l'ajouter au CV, je pense que c'est ultra intéressant, mais de tout ce que j'ai pu apprendre et de tout ce que j'ai pu comprendre par rapport aux certifications et dans la cybersécurité, il y a une chose qui est extrêmement vraie, pour avoir eu l'occasion d'échanger avec des professionnels du domaine. Les certifications, c'est top, les badges, c'est bien, hein, tout ça, c'est parfait, mais à la fin de la journée, ce qui va vraiment donner de la valeur à une personne, c'est non pas ses certifications, mais plus les compétences qu'elle a pu acquérir et la pratique qu'elle a mise derrière en fait ces certifications. Je pense, moi en tout cas, c'est ma mentalité. On verra si on est dans le bon ou pas. Mais en tout cas, pour avoir discuté avec des professionnels du domaine de la sécurité, des recruteurs, c'est les compétences primes. Ok, les certifications, c'est un plus. D'accord, c'est un plus. Ça aide à te mettre en avant, ça aide à faire la différence entre un profil et un autre. Mais ici, je dirais que voilà, ce qui compte, c'est réellement ce qu'on va apprendre derrière tout ça. Alors, chasse aux menaces, gestion des risques par feu et réseau. Donc ça, ici, apparemment, c'est une des compétences que la formation nous apprendra. Apprenez ces compétences professionnelles recherchées et plus encore. Ok, donc ça c'est un petit peu les values, added value du CCST Cybersecurity. 3,5 millions. Donc déficit mondial de la manœuvre en cybersécurité d'ici 2025. Le besoin de professionnels de la cybersécurité augmente à un rythme rapide. À l'échelle mondiale, les emplois ne peuvent pas être pourvus assez rapidement. Donc, ce qui en fait déjà un sacré avantage, vu qu'on sait que c'est un domaine dans lequel il y a de l'offre, je dirais, ouais, offre, demande, il y a de l'offre. Attends, quand il y a une offre, il y a de la demande, ouais, bah il y a en fait, il y a de l'offre, pas assez de demande, il y a de la demande, pas assez d'offre, bref, on s'en fout. En tout cas, on en a besoin. D'accord? Donc ça c'est... je suis pas marketeur, hein, donc pas se prendre la tête sur des détails comme ça. Alors, technicien en cybersécurité, analyse junior en cybersécurité, support technique de niveau 1. Préparez-vous à ces postes et bien plus encore. Ok, très bien. Des témoignages d'employeurs. Ici, je vais pas tous les lire, mais ce que je trouve intéressant, c'est de se dire un petit peu, enfin, c'est d'aller checker, de faire un petit peu sa veille et de regarder au niveau du groupe Manpower, de voir s'ils n'ont pas des filiales dans l'endroit où tu résides et de cibler un petit peu quelles sont ces différentes filiales et de se dire ok, étant donné ici que il y a un directeur des risques cybernétiques qui dit du bien sur cette certification et du coup je pense que si ce mec-là un jour, lui ou un de ses assistants, j'en sais foutre en rien, tombe sur ton CV et que tu as l'assertif, étant donné qu'il l'a reconnu, bah peut-être voilà, sur un malentendu, sur une corrélation rapide, il y a moyen que ça passe. Pareil pour Redriver. Et ici, c'est quoi architecte solution. J'arrive pas à lire. C'est un truc, machin, engineer. Bref. Je vais passer sur cette partie parce que bon, c'est pas hyper intéressant. Les témoignages, tu pourras les lire tranquillement. Du coup, on a le cheminement de carrière. Petit aperçu du cheminement de carrière.
Je vois ici que ce cours il est divisé en plusieurs parties. On a commencé du coup avec l'introduction à la cybersécurité, donc explorer le domaine passionnant de la cybersécurité et découvrir pourquoi est-ce que c'est un domaine qui va durer dans le temps. Encore une fois, ici, cette partie-là est disponible en plusieurs langues. Après, je sais pas comment ils font leur traduction, mais globalement, pour toute la formation, je pense que c'était quoi? C'était 4? Ouais, donc portugais 1, français 2, espagnol 3, anglais 4, arabe 5. C'est les 5 langues qui sont disponibles. Après, il se peut qu'il y ait des modules où tu retrouves par exemple le roumain, le turc et ce genre de choses. Mais globalement, si tu veux, ici par exemple, il y en a 11 langues disponibles et on a 5. Bah, globalement, ici, t'as plus de langues dans ce module-ci. Donc, premier module, introduction à la cybersécurité. Et nous, on va commencer par celui-là. Deuxième module, notion de base sur les réseaux. Donc 5 langues disponibles. Commencez à apprendre les bases de réseau informatique et découvrir le fonctionnement des réseaux. Voilà. Cette partie, à mon avis, sera hyper intéressante. Tu sais, moi, je pars du principe que, allez, on est tous débutants, d'accord? Tous débutants, on part tous de zéro, aucune connaissance, personne ne sait rien. Voilà. On se dit, ok, on est intéressé par la cybersécurité, ok, on est en reconversion professionnelle, ok, on est déjà dans l'informatique et on cherche un petit peu à se reconvertir, à faire un jump en cybersécurité. Donc voilà. Partons du principe qu'on est tous débutants. Okay, bien. Module suivant, équipement réseau et configuration de base. Donc poursuivez l'apprentissage des éléments essentiels des réseaux et renforcez vos compétences de base. Ok, très bien. Sécurité des terminaux finaux. Donc 4 langues. Apprenez à sécuriser votre réseau jusqu'à la périphérie. Okay. Défense du réseau. Donc découvrez comment surveiller et sécuriser votre réseau et évaluer les alertes de sécurité. Intéressant. Prochain module, gestion des cybermenaces. Découvrez la gouvernance et la cybersécurité, la gouvernance de la cybersécurité et développez vos compétences pour gérer les menaces. Après ici c'est quoi? C'est un examen. Pardon. Parcours d'un analyste junior en cybersécurité. Donc testez vos connaissances sur le contenu de l'ensemble du Cyber Security Pathway et gagnez un badge numérique pour vérifier vos compétences. Ok. Il nous donne des ressources aussi. Donc certification Cisco Certified Support Technician Cyber Security. Nouveau nom de la certification IT spécialiste cybersécurité. Une fois le parcours d'un analyste junior en cybersécurité terminé, vous serez prêt à obtenir votre certification de base en cybersécurité. Ok. Une dernière ressource, le pont entre talent et emploi, en 3 langues cette fois-ci. De la préparation aux offres d'emploi, explorer les nombreuses ressources disponibles dans le cadre de votre participation à la Cisco Network Academy. Ouais, bah voilà. Après avoir lu un petit peu tout ça, je pense que le programme est assez complet. Je sais qu'il y a plein de certifications au niveau débutant qui existent. Il y a notamment celle de Google qui est assez intéressante. Après avoir. J'ai décidé que j'allais commencer par celle-là, tester celle-là, histoire d'avoir les bases, hein, et de voir un petit peu si ça fait bouger les choses. Alright. Du coup, moi j'avais déjà un peu été regardé pour la vidéo. Ici, j'ai cliqué du coup. Leur système après il est pas ouf au niveau de la navigation, enfin si, quoique là. Ici sur le premier module du coup, introduction à la cybersécurité.
Ce cours fait partie du parcours professionnel, analyse junior en cybersécurité. Ok, explorer le domaine passionnant de la cybersécurité, découvrir pourquoi il va durer dans le temps. Ok. J'imagine que si je clique ici, je vais reprendre du coup là où je m'étais arrêté. Alors, ce fameux premier module, t'as les pages qui changent en même temps, génial. Introduction à la cybersécurité, bien sûr toujours gratuit, 6 heures, niveau débutant, et ça c'est bien parce qu'il y a 7 travaux pratiques. Les travaux pratiques c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que pour quelqu'un qui débute en cybersécurité et qui n'a pas vraiment d'expérience, c'est pour ça qu'on l'appelle un débutant, tu vas pas pouvoir venir mettre sur ton CV, oui, j'ai autant d'expérience, j'ai travaillé sur tel projet ou tel projet, c'est pas possible étant donné que t'es débutant. Et du coup, l'avantage ici, c'est que tu vas faire des travaux pratiques. Et ces travaux pratiques-là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir les utiliser pour faire en sorte de les mettre sur le CV d'une certaine façon. Et j'imagine qu'ils le montreront dans un des modules où ils vont tout simplement nous expliquer comment le faire. Safe place, apprentissage en solo, depuis où tu veux. Donc voilà. Donc ce cours d'introduction vous emmène dans le monde de la cybersécurité. Vous apprendrez les bases de la cybersécurité pour protéger votre vie numérique, personnelle, et aurez un aperçu des plus grands défis de sécurité auxquels les entreprises, les gouvernements et les établissements d'enseignement sont confrontés aujourd'hui. Les professionnels de la cybersécurité capables de protéger et de défendre le réseau d'une organisation sont très demandés. Encore une fois, ils le répètent, ils mettent l'accent que c'est quelque chose qui est fort demandé. Voici ce que vous apprendrez. Alors, ici, il y a un badge. Enfin, il y a un... Dans le menu, il y a mon contrôle de connaissances en bêta. En fait, ce truc-là, c'est un espèce de QCM dans lequel on va te poser des questions des questions un petit peu globales sur la cybersécurité. Et après ce QCM, tu auras un espèce de résultat où on dira, débutant, si tu as entre 0 et 20 à un certain niveau, entre 20 et 40 à un certain niveau, entre 40 et 60 ou entre 60 et 60 et plus, en fait, voilà. Bon, moi, j'ai fait le test, je dirais pas le résultat, mais il est cool, il est très cool, le test. Ok, tutoriel de navigation du cours. Ensuite, on commence vraiment avec les modules. On a le module 1, introduction à la cybersécurité, le monde de la cybersécurité, données d'entreprise, les données volées, les cybercriminels, la guerre cybernétique, puis un questionnaire. Ensuite, on passe au module numéro 2, qui se constitue des attaques, concepts et techniques, dans lequel on va analyser une cyberattaque, les méthodes d'infiltration, les vulnérabilités de sécurité et les exploits, les problématiques de la cybersécurité, plus questionnaire. Jusque-là, ça va. Module 3, protection des données et confidentialité. Protéger vos appareils et le réseau, maintenance des données, qui détient vos données, protéger votre confidentialité en ligne, découvrez vos propres comportements à risque en ligne, plus le questionnaire. Une fois qu'on aura fait ça, on passera au module numéro 4, équipement et technologie de cybersécurité, approche comportementale de la cybersécurité, approche de Cisco pour la cybersécurité, questionnaire, et on en aura fini avec le module 4. Ensuite, on va enchaîner directement sur le module numéro 5. Allez-vous faire carrière dans la cybersécurité? Donc, les problèmes juridiques et éthiques, les formations et les carrières. Ensuite, questionnaire. Et on en aura fini avec le module numéro 5. Et du coup, après ça, on aura du coup introduction à la cybersécurité, c'est l'examen final. On aura du coup, ici, si on ne peut pas dérouler, rien du tout. Examen final du cours et questionnaire de fin de cours. Et bien sûr, comme tout travail mérite salaire, à la fin du premier module, on pourra avoir accès à des badges de cours.
donc badge de cours sur l'introduction à la cybersécurité, badge de cours sur administration de la cybersécurité. En fait, on peut cliquer. Donc en gros, si tu as ce badge, à la fin de ce badge, tu connais le monde de la cybersécurité, tu comprends comment les menaces de la cybersécurité affectent le monde. Donc en gros, tu comprends. Analyse des menaces, donc tu sais reconnaître, tu vas pouvoir être capable de reconnaître l'évolution du paysage des cybermenaces, y compris les différentes caractéristiques des cyberattaquants, des logiciels malveillants et des crypto-monnaies. C'est des petites compétences qui sont vraiment assez intéressantes. Vous comprenez comment protéger les données et les systèmes d'information à l'aide de l'authentification, du chiffrement et de la sauvegarde. Très bien. Vous comprenez les types de mesures de sécurité nécessaires pour protéger les réseaux, de l'infrastructure aux appareils en passant par les données. Très bien. Et le dernier badge. Vous allez connaître du coup les questions juridiques et éthiques en matière de cybersécurité et allez être en mesure de reconnaître les opportunités dans les cheminements de carrière, les titres de compétences et les rôles professionnels. Bien. Ceci dit, on passe du coup aux ressources qui sont mises à notre disposition pour ce module, me semble-t-il. Arbre décisif et éthique, atelier qui contient vos données, c'est un exercice pratique, introduction à la cybersécurité et au lecteur d'écran, introduction à la cybersécurité et navigation au clavier, et qu'est-ce qui a été appris. Je suis un peu curieux de voir celui-là. Au final, donc lab, volet données, Cisco, chercher d'autres exemples de faits de sécurité récentes. Ouais, à mon avis, ça fait partie d'un. Donc voilà, on a les ressources, aperçu là, curriculum du module ici et les ressources là. Bon, là, on est à peu près à 26 minutes uniquement pour introduire la formation, enfin la certification, le cours gratuit en général, et le premier module. Donc le premier module qui est l'introduction à la cybersécurité. Ça va. Je ne sais pas du tout comment est-ce que je vais couper cette vidéo ou comment est-ce que je vais le faire. On va vraiment pas partir en freestyle total. Voilà, je viens de remarquer du coup ici, je suis tellement concentré dans mon truc que je n'avais pas capté que ma caméra s'était désactivée. En soi, on s'en bat un peu les couilles de ma gueule, je pense. Le plus important, c'est le son et c'est ce qu'il y a au niveau de l'écran. J'ai plus de batterie à la caméra, c'est pas très grave, on va régler ça. Du coup, je vais clôturer la vidéo ici. Ce sera un petit peu la première partie, la petite introduction, un peu chiante, mais assez intéressante parce que je donne vraiment pas mal d'infos, pas mal de détails. Et je donne aussi des informations sur mes expériences à moi. Donc, je pense que ça peut être assez intéressant. Donc voilà, j'imagine qu'on se retrouvera dans la deuxième partie où on va vraiment rentrer dans ce premier module qui est l'introduction à la cybersécurité.